Alléluia. Je suis dans la joie. Amen. D'être là devant vous ce soir. Moi, je réponds au nom de Madame Mafta Bernard. Amen. Les gens m'appellent toujours Maman Rose. Amen. Mais je suis Madame. Alléluia. Amen. Mère d'un enfant. Même si au commencement, je l'avais fait comme ça. Pour lui décourager. Alléluia. Mais il était tenu ferme. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce aujourd'hui. Donc depuis le 28 mai, nous avons totalisé 21 ans de mariage. Alléluia. Ce que vous allez attendre aujourd'hui, ce soir, c'est mon témoignage. Amen. Moi, je ne suis pas venu au ministère pour chercher ma délivrance. Alléluia. Amen. Alors, avant d'écouter mon témoignage que je vais pingler ce soir, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, versets 15 à 19. Le texte est long, hein? Mais je prends quelques versets seulement. Alléluia. De Marie. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une histoire d'une femme cananéenne et samaritaine. La femme samaritaine, la femme là était païenne. Alléluia. La femme là ne connaissait pas Jésus-Christ. La femme là restait en Samarie, là où règne le Dieu de ses pères. Alléluia. Amen. Alors la rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine n'était pas un fruit d'hasard. C'était pour que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de cette femme. Alléluia. Ce qui était le dessein de Dieu, c'est d'apporter la bonne nouvelle en Samarie. Alléluia. Amen. Comme Jésus sortait de Judée et allait à Galilée, il voulait passer par Samarie. Quand il passait par Samarie, il était arrivé dans une ville là où il y avait les champs de Jacob. Dans les champs de Jacob, il y avait un puits. Un puits là, tous les Samaritains allaient puiser de l'eau dans ce puits-là. Alléluia. Amen. Jésus arriva là-bas, Jésus s'est mis assis au bord de ce puits. Jésus avait soif de boire de l'eau. Tout d'un coup, une femme arrivait dans ce puits pour puiser de l'eau. La femme est là, elle a trouvé Jésus assis là-bas. Et la femme regardait Jésus. Et Jésus lui demandait si tu pouvais me donner de l'eau à boire. Parce qu'elle avait vu la femme avec la cruche. Elle venait puiser de l'eau. Alors Jésus demandait à la femme s'il pouvait lui donner de l'eau. Et la femme a dit, il commençait à raisonner, il regardait, et la femme a vu que cet homme ici n'est pas comme les Samaritains. Elle a raisonné, il commence à dire à Jésus, il dit à Jésus, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaris. Comment toi tu vas me demander de l'eau? Et de l'eau que nous buvons ici, c'est de l'eau de notre grand-père, ancêtre Jacob qui nous avait laissé. Alléluia. Héritage. Amen. Quand Jésus a entendu cela, Jésus a dit, si tu savais au moins à qui tu parles comme ça, c'est lui qui a de l'eau vive, de l'eau qui ne se termine pas jusqu'à l'éternel, de l'eau vive, de l'eau qui donne
il commence à se demander, est-ce que c'est toi, le Messie, qu'on attendait venir, ou bien tu es qui? Jésus a dit, je suis celui-là que tu viens de dire. Alléluia. Amen. Jésus a dit à la femme, ce que moi je cherche chez toi, ce n'est pas de l'eau là que tu viens d'épuiser ici. Ce que moi je cherche chez toi, tu vas me dire, va d'abord m'emmener ton mari. Alléluia. Jésus a dit à la femme, va d'abord m'emmener ton mari. Amen. Pour que moi je puisse te donner de l'eau vive. Parce que la femme avait demandé de l'eau quand Jésus avait dit que moi j'ai de l'eau vive. Alléluia. Il a dit, va m'amener d'abord ton mari. Et la femme a répondu, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit, vrai, tu n'as pas de mari. Mais maintenant là, tu as 5 maris. Alléluia. Quand elle a dit comme ça, la femme a dit, ah, vu que je suis devant un prophète qui connaît ma vie, qui voit tout ce que j'ai fait. Il a dit la vérité. J'ai 5 femmes. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a fait la cure d'âme de la femme. Alléluia. Amen. La femme avait dit qu'elle n'a pas de mari. Maman, tu viens chercher la délivrance. Ici au ministère des combats spirituels. Tu viens chercher la délivrance. Est-ce que tu dis vraiment la vérité dans ton cœur d'âme? Alléluia. Amen. Quand la femme a entendu cela, il a couru. Alléluia. Amen. Le dessein de Dieu, la rencontre de la femme avec Jésus, c'était pour seulement qu'elle devienne messagère de Jésus-Christ en Samarie. Là où régnait la sorcellerie, là où régnait l'impudicité, là où régnait la divorce, là où régnait la veuvage, là où régnait la pauvreté. Alléluia! Que la femme est là, va dire aux gens, venez voir et venez écouter. J'ai vu quelqu'un là-bas, il m'a tout dit. Alléluia! C'est comme ça que moi j'étais venu au ministère, maman, papa. J'étais venu au ministère, ce n'est pas pour chercher l'argent, ni s'habiller. J'étais venu au ministère grande dame. Vous allez connaître et savoir comment j'étais devenue grande dame. Alléluia. Amen. C'est ma cousine qui m'avait prêché pour venir au ministère. Ma cousine m'avait dit ceci. Rose, tu vois, chez nous, il y a de belles femmes, de belles filles, mais ils ne se marient pas. Regarde notre famille. Tout le monde est toujours comme ça, sans mari. Même si tu pars dans le mariage et de fornication, comme Dieu à Lingala Yakatofanda, tu dois toujours sortir. Alléluia. Pour commencer à faire les enfants de papa et de papa. Alléluia. Et rester toujours. Alléluia. Au bébé Saint-Terre, à l'époque, il n'y avait pas de chaîne de prière. Il n'y avait que des enseignements. Je suis parti écouter l'enseignement. Ma maman formatrice, c'est maman Jeannette Okonda. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai entendu le témoignage de maman Jeannette Okonda, j'ai dit oui, c'est vrai, il y a des condamnations dans la famille. Hein, parce que le témoignage de maman Jeannette Okonda, maman Jeannette Okonda, elle s'est mariée normalement, mais par après, le mariage était devenu amer. Alléluia. Amen. Hein? Je commence maintenant à voir ma famille, regardez comment ma famille est, regardez comment nous vivons, regardez ce qui se passe dans la famille. Alléluia. Amen. Hein? Moi qui étais toujours la tête haute, là dans la rue, du lundi au lundi, dans des boîtes de nuit, dans des concerts, je faisais la vie, je voyais que je trouvais ça que c'est normal. Alléluia. Amen. Je me disais, je suis belle. C'est pour cela que tous les hommes sont derrière moi. Parce que je suis trop belle. Alléluia. Amen.
Amen. Hein? Mais en arrivant au ministère avec les enseignements, l'argent des hommes d'autrui comme ça. Alléluia. Des fois, souffrir sa femme à la maison, ce n'est pas normal. Il faut que je commence maintenant à chercher ma délivrance. Alléluia. J'ai laissé tout. En cherchant la délivrance, en suivant les enseignements. Alléluia. Amen. On a terminé l'affermissement. À l'époque, celui qui nous donnait le combat de base, c'était Maman Olangi elle-même qui nous a enseigné. Alléluia. C'était Maman Olangi. On a fini les affermissements. Il faut maintenant passer à la délivrance. On a fait les jeûnes de 7 jours à sec pour passer à la délivrance. On a passé à la délivrance. Quand on a fini la délivrance, à l'époque était après la délivrance, il faut commencer maintenant à maintenance de la délivrance. Ce que nous appelons maintenant le M15. Alléluia. On a commencé la maintenance de la délivrance. En suivant les enseignements un jour, je me préparais pour aller au combat de base. C'est Maman Olangi qui nous enseignait. Je me préparais à la maison. J'ai vu. Je me suis vu comme si on m'avait emporté quelque part. Je ne me retrouve plus, mais j'étais dans ma chambre. Je ne sais plus là où j'étais. Je commençais à écouter une voix qui commence à me parler. Alléluia. Jeûne de 21 jours. Jeûne de 21 jours. C'était la journée vers 14 heures. La voix l'a crié dans la chambre. Jeûne de 21 jours. Jeûne de 21 jours. Moi j'ai regardé, mais je suis seul dans la chambre. Qui me dit jeûne de 21 jours? J'ai dit Seigneur, non. Si c'est toi qui me parles, je ne peux pas jeûner 21 jours. Parce que moi je viens seulement de faire 7 jours. Je n'ai pas encore fait 21 jours. Le Seigneur m'a dit, tu vas entrer dans les jeûnes de 21 jours. Il m'a dit tout simplement comme ça. Ça me dit ce qu'il va faire de moi pendant 21 jours. Je suis entré dans les jeûnes de 21 jours. En entrant dans les jeûnes de 21 jours, j'ai commencé, alléluia, 19e jour de jeûne. J'étais dans ma chambre. Je couchais par terre. J'avais dit au Seigneur, comme toi tu me fais entrer en jeûne comme ça, je ne vais même pas dormir sur un matelas, ni la natte, non. Vous voyez les sacs de riz là, j'ai coupé ça. Les sacs de riz, j'ai étalé ça. J'ai commencé à dormir là-bas. Prier, repentance, prier, pleurer devant Dieu pendant 21 jours. Alléluia. Arrivé à 19e jour, j'ai fini de prier, c'était vers 4 heures du matin. J'ai dit, bon, je vais un peu me reposer parce que je vais aller à l'enseignement. Alléluia. Quand je me suis... Parce que quand nous étions venus au ministère, quand Maman Olangi nous prêchait, nous disait toujours, il faut demander Jérémie 33:3. Jérémie 33:3 dit, évoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il faut toujours évoquer Dieu, parce qu'ici au ministère, il n'y a pas de prophète. Alléluia. Toi-même tu es prophète dans ta vie. Alléluia. Je ne sais même pas comment ma mère était mariée. Mais nous les enfants, personne, les cousins, les cousines, du côté du père, du côté du mère, pour personne, les mariages c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est vraiment les mariages de fornication yakatofanda. Si tu te fatigues, tu quittes. Alléluia. On ne donne même pas un franc. Alléluia. Il n'y a pas de dot. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai posé Dieu la question. Dieu, parle-moi, dis-moi, pourquoi chez nous on ne se marie pas? Pourquoi chez nous il n'y a pas de mariage? Alléluia. Amen. Moi j'ai fait
une vie là que je ne m'attendais même pas de le faire. Alléluia. Comme il y avait la condamnation, il fallait que je passe par là. Alléluia. C'est au ministère ici que Dieu me parle de beaucoup de choses. Ce que je vous dis seulement, c'est un point. Alléluia. Amen. Alors Dieu est descendu dans la chambre. Dieu est descendu, Dieu vient me visiter dans la chambre. J'ai écouté la voix me dire, je suis descendu pour te parler, pour te répondre. Toi qui me demandes toujours pourquoi chez vous il n'y a pas de mariage, moi je vais te répondre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors en commençant, pour que Dieu commence à me parler, il m'a demandé quel est ton nom. J'ai dit mon nom. Je m'appelle, c'est le nom de mon père. Je m'appelle Liande. Liande chez nous là-bas à Kisangani, chez les Lokele, ça signifie une fleuve. Alléluia. Amen. Dieu a dit ok. Dieu a dit ok. Alors ton poste de nom. J'ai dit mon poste de nom. Tu vois maintenant, le problème de toi, c'est que je te dis maintenant. Ce qui condamne ta vie, c'est qu'il y a la condamnation dans votre famille, la condamnation de célibat. Toi, à partir de ton nom, que la condamnation là est entrée à toi. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit ton nom, c'est fleuve Congo. Fleuve Congo qui est reine au fleuve Congo. Dieu me posa la question, qui est reine? J'ai dit la sirène. Alléluia! Alléluia! Si Dieu veut te délivrer, il va te faire acquérir d'âme comme la femme samaritaine. Maman, papa, tu viens chercher. Dieu m'a dit, oui, toi tu es sirène, à partir de nom. Tes ancêtres avaient fait l'alliance avec sirène. Aux eaux là-bas, au fleuve, tes ancêtres. Toi tu es sirène. Alléluia. C'est pour cela que toi tu ne te maries pas. Il fallait que tu commences à voir de passer des hommes en hommes. Alléluia. Moi j'étais, quand je passais comme ça sur la route, là où les voitures s'arrêtaient pour me regarder. Alléluia. Amen. Je n'étais pas grosse comme ça. J'étais très mince, brune, avec beaucoup de cheveux. Les cheveux là sont aujourd'hui là. Alléluia. Mais c'était grave auparavant. Les cheveux là. Les hommes, les voitures s'arrêtaient pour regarder. Même un jour, j'étais sur la Victoire Matongé pour prendre les taxis, pour partir à l'enseignement. J'ai vu 3 filles. Les jeunes filles sont s'approchées de moi. Ils ont commencé à me regarder. Et tu sais que tu es belle. Est-ce que tout ça, ce sont tes cheveux? J'ai dit oui, ce sont mes cheveux. Il est fait comme ça. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, tu vois maintenant, toi tu es sirène. Comment est-ce qu'un homme peut venir prendre une sirène au mariage et l'amener à l'église? C'est Dieu. J'ai causé avec Dieu comme si je cause avec quelqu'un que je le vois. Amen. Alléluia. Dieu m'a parlé. Tu vois maintenant, toi comme tu es là, comme je suis descendu, avant même Dieu commence à me parler, quand j'avais entendu la voix, que je suis descendu, j'ai posé la question, toi tu es qui? Dieu m'a répondu, je suis celui qu'on m'appelle je suis. Alléluia. Le Dieu de papa et maman Langui est puissant. Le Dieu de papa et maman Langui a fait tomber la condamnation, la malédiction, la sorcellerie de ma famille. Alléluia. Amen. Toi tu viens chercher quoi au ministère? Alléluia. Il faut entrer en profondeur. Moi j'ai entré en profondeur. J'ai eu beaucoup de révélations sur des condamnations, malédictions, sorcellerie de la maison de mon père, de ma famille. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, voilà pourquoi chez vous, dans la province orientale, à l'époque, la province orientale, maintenant c'est chaud. Amen. Il y a toujours des célibataires à
à cause des sirènes, vous ne pouvez pas se marier normalement. Alléluia. Amen. Dieu m'a demandé où le fleuve Congo, ça commence où? J'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, écoute, il y avait un musicien, avait chanté, un chanson là, il avait dit, et bien, il y a Zahir et Bandana Shaba, qui vous n'a Zahir. J'ai chanté, jusqu'à la bouchure, alléluia. Et bien, il y a Zahir et Bandana Shaba. Est-ce que Dieu connaît ça? Je l'ai fait rappeler seulement, regarde, hein. Un musicien avait chanté ça. Dieu a dit voilà, comment est-ce que toi tu vas te marier? Il faut commencer par Shabbat, tu passes dans toutes les régions, les hommes de toutes les régions, et puis tu vas arriver même avec les blancs. Tu ne pouvais même pas me marier un jour. Alléluia. Amen. Alors j'ai posé à Dieu la question. J'ai dit Dieu, comment expliquer un homme que toi tu as créé peut être toujours sirène? Dieu m'a dit, c'est une alliance que tes ancêtres avaient fait au fleuve Congo avec les sirènes. Alléluia! Tes ancêtres avaient fait alliance avec la sirène du fleuve Congo. C'est pour cela la sirène avait demandé tous les mariages de génération en génération. Alléluia! C'est pourquoi chez vous il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi chez vous il n'y a pas de mariage. Alléluia! Amen. J'avais eu la révélation là. Avant même que j'arrive dans la maison de Maman Olangi. Nous fungons la 5. À la bergerie, nous fungons la 5. Après avoir cette révélation, un jour au parc, Maman Olangi m'a fait comme ça. Il m'a pris par la main. Il y a beaucoup de révélations sur ça. Maman Olangi m'a pris par la main. Il m'a dit, ma fille, aujourd'hui, tu vas commencer à travailler avec moi. Maman Olangi ne me connaissait pas même mon nom, ne connaissait pas même mon témoignage, mais il m'a pris, il m'a dit, tu vas commencer à travailler avec moi. Alléluia. À l'époque, j'avais 32 ans d'âge. Je suis allé dans la maison de Maman Olangi. Les jours-là, j'ai commencé à habiter à la bergerie du Congo la Seine. J'ai commencé à travailler avec maman. J'ai commencé à travailler avec maman. Et des marteaux, et des marteaux, et des marteaux. Un jour, je voulais fuir. La nuit, j'ai vu. Dieu m'a parlé. Ne quittez pas cette maison. C'est pour ta délivrance. Alléluia. C'est pour cela que j'étais resté à la bergerie. J'ai travaillé jusqu'à un jour. J'ai oublié même les problèmes de mariage. J'ai commencé seulement à entrer en profondeur au Zino. Puis quand on gêné de prière, j'ai commencé à peser 45 kilos. Je suis devenu bizarre pour chercher la délivrance. J'ai dit, Seigneur, toi tu vas me délivrer. Alléluia. En cherchant la délivrance, quand j'ai commencé à travailler avec Maman Olangi, en passant, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études d'aviation. Je suis hôtesse de formation. Amen. Alléluia. Un jour, Maman Olangi m'a dit, toi, il faut que tu commences à faire le protocole pour moi et papa. Alléluia. Protocole de voyage. Alléluia. Amen. Maman Olangi ne savait pas si j'avais fait ces études-là. Elle m'a dit, toi tu vas commencer à faire le protocole de voyage pour moi et papa. Alléluia. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler. J'ai géré de l'argent, j'ai prêché, j'ai travaillé auprès de Maman Olangi avec des marteaux pour que la sirène ne parte. Si Maman Olangi me fait le marteau, j'ai entrepris, j'ai dit, toi sirène, tu n'as pas de place dans ma vie. Allez, libère ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, je ne savais pas. Maman Olangi m'a envoyé à l'aéroport. Va prendre quelqu'un à l'aéroport
Son nom c'était Tete. Je suis parti à l'aéroport. À l'époque, à l'aéroport, je pouvais même aller jusqu'au tarmac parce que j'avais mon licence de vol. Quand je partais à l'aéroport, j'entrais avec ça. Je suis parti jusqu'au tarmac pour aller accueillir la personne là. Quand je suis rentré à la maison, c'était vers 20h. La vol là, c'était Air France. Vers 20h, arrivé à la maison de la bergerie, tout le monde a commencé à chanter. Victoire Elonga. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a Victoire Elonga? Il y a quoi? Oh, maman a publié ici, les gens qui vont se marier les jours de leur anniversaire, leur 30e anniversaire de mariage, les gens qui vont se marier les jours-là, c'est toi, ton nom qui est à la première place. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que mon mariage était passé dans la fête de l'anniversaire de papa et maman de mariage. J'ai l'onction de mariage parce que j'étais venu au ministère chercher la délivrance des célibats et j'ai retrouvé le mariage. Ah, ce n'est pas que n'importe quel jour, le jour du 30e anniversaire de papa et maman Langui. Ah, Jésus, depuis que le ministère a commencé, personne, il n'y a que moi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Comme maman Langui savait déjà le problème de moi et papa Langui, de fiançailles. Mais moi j'ai douté encore. Maman Langui m'a dit, tu vas te marier seulement avec cet homme-là. Alléluia. Mon mari, papa Bernard. Alléluia. Il n'y a pas de corona. De ma vie. Il n'y a pas de corona. Amen. C'est l'homme de ma vie. Alléluia. Moi qui avais fait la vie pendant 10 ans, du lundi au lundi dans les boîtes de nous, dans les concerts. Alléluia. Dormais dehors, sortais avec les hommes d'autrui. J'ai cherché seulement la délivrance. J'avais oublié le problème de mariage, mais le Dieu m'a consolé. Alléluia. Maman Langui a dit, tu vas te marier avec cet homme-là, Papa Bernard. Les samedis à l'Intercontinental et le dimanche à la Résie des eaux. Alléluia. Moi, mon mariage, je n'ai pas fait l'invitation. Alléluia. Tous les invités de Maman Langui qui étaient venus partout dans le monde entier pour le 30e anniversaire, c'était devenus mes invités. Alléluia. Alléluia. Maman, papa, si tu viens au ministère, entre seulement en profondeur. Cherche seulement les dieux de papa et maman Langui. Quelle que soit la condamnation de ta famille, quelle que soit la condamnation, la durée, avec les dieux de papa et maman Langui, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Moi aujourd'hui, je suis devenu comme femme samaritaine. Femme samaritaine, papa Bernard. S'il vous plaît, dire-nous 28 tu venais. Verset 28 tu venais. Il faut savoir ce que tu viens chercher au ministère de combat. Alléluia. Amen. Pour rester de pied, commencer à entrer en profondeur. Pour que Dieu de papa et maman Langui fait dans ta vie. Moi aujourd'hui je suis fier avec les dieux de papa et de maman Langui. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de Jean 4, du 28e au 29e verset, au nom de Jésus-Christ. Alors la femme samaritaine ayant laissé sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ne serait-ce point le Christ? Parole du Seigneur. Alléluia. Moi aussi j'ai fait comme une femme samaritaine. Je suis rentré dans ma famille. Du côté de mon père et de ma mère, j'ai commencé à prêcher. Venez écouter la parole de délivrance
Et ma mère était venue au combat. Mon père était venu au combat. Mes sœurs et des frères étaient venus au combat. Il y a d'autres qui sont des missionnaires. Alléluia. J'ai fait la même chose que femme samaritaine. J'ai commencé à prêcher. Partout où j'ai passé, j'ai dit toujours, le Dieu de papa et maman Olangue est puissant. Le Dieu de papa et maman Olangue est puissant. Regardez ce qu'elle avait fait dans ma vie. Moi qui étais venu célibataire, aujourd'hui je suis marié avec un bel homme, Papa Bernard. La condamnation est tombée, la malédiction est tombée. Moi, m'avais condamné de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants. J'ai une belle fille. Ma fille est très belle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.